Salut à tous, rendez-vous chez Flash 76. Aujourd'hui, un petit peu spécial, on va vous présenter le raid moto avec deux pilotes pour vous illustrer tout ça, avec deux aventuriers, avec Christophe en premier et Julio derrière. Un rendez-vous un petit peu spécial aujourd'hui donc avec nos deux aventuriers. Un petit clin d'œil à un raid qui devait débuter aujourd'hui, puisqu'à l'origine on avait mis en place, Flash 76 avait mis en place le raid aventure T7. Si je ne m'abuse, les garçons devaient être au Maroc cet après-midi. C'est ça, dans l'avion. Voilà, pour pouvoir se faire un bon 1600-1700 km autour de Marrakech et dans les dunes magiques de Merzouga. Voilà, pour compenser tout ça, parce qu'on a la pêche et puis qu'on est tous de bonne humeur, on va vous montrer ces magnifiques motos aujourd'hui. Et puis surtout, on va écouter un petit peu, on va prendre la température et le témoignage de Julio qui a baroudé la planète plusieurs fois. Et Christophe qui lui, depuis quelques années, mine de rien, en regardant les photos, on perçoit que tu as dû en enquiller quelques-uns. Je vous laisse vous présenter. Julio, qu'est-ce que c'est que le raid, l'aventure et passer la Méditerranée? Pour toi, c'est quoi? Bonjour. Julio, 55 balais et encore pas mal d'idées derrière la tête pour aller jouer, comme tu le dis mon Guillaume. Aller jouer avec les copains de l'autre côté de la Méditerranée, principalement au Maroc, mais au mois de décembre on était en Mauritanie aussi. Et le raid c'est l'échappatoire, c'est la liberté, c'est les amis. Et puis là, je crois qu'on a ce qui va nous faire marrer pour les années qui viennent. Voilà, c'est ça. Donc Yamaha a travaillé depuis 30 ans maintenant hein, sur l'épopée Ténéré. Et la Ténéré nous manquait un petit peu ces dernières années parce qu'il y avait un vide dans la case aventure. Et je crois que grâce à Yamaha, on va pouvoir de nouveau passer des bons moments sur les pistes. Sur les pistes de sable, sur les pistes de cailloux, au Maroc, et puis je pense qu'on peut même parler d'Amérique du Sud, puisque c'est un gros moteur finalement, c'est un 700 cm3 et que c'est une moto plutôt très adaptée. Ton expérience toi Christophe alors autour de ça, autour de vraiment on va dire de l'aventure, pas de la performance parce qu'aujourd'hui je pense qu'on n'est pas là pour parler de chrono et de victoire, pardon. J'ai quand même fait une dizaine de Dakar. Ah oui, c'est vrai, une dizaine de Dakar. Voilà. Mais c'est vrai que tu as un homonyme. Voilà. Je vais maintenant laisser parler mes deux aventuriers et puis on fera une petite conclusion à trois. Et je vous laisse débattre tous les deux comme des grands. Exactement. Allez. Moi 37 ans, bientôt, hein, 36 ans et demi dans l'instant. C'est Julio qui m'a fait découvrir le monde du rallye raid. C'est toi en 2005 qui m'a invité à faire les premiers rallye raid là-dessus. On les a fait sur des 250 WR, des belles Yamaha 250. Après on a roulé en 450. Et puis effectivement avec cette belle machine, on devait rouler dans quelques jours au Maroc et on va pas avoir l'occasion de la tester et la tourner. Tu peux nous la présenter cette petite machine? Alors on la présente. Alors Yamaha nous a sorti un bicylindre, un 700, donc un super moteur. Des vraies suspensions, Alors, c'est pas une moto d'enduro, c'est pas tout à fait ma moto du Dakar, mais honnêtement, ça ressemble. On a des vraies suspensions, on a des vrais tubes de fourche, on a un vrai freinage et ça envoie grave. Et je suis super content du fait, elle est relativement légère. Alors je dis relativement légère parce que forcément quand on va jouer avec un 250 d'enduro, ça n'a rien à voir. Donc là, elles sont presque. D'ailleurs, on en a une là d'origine. Elles sont presque prêtes à rouler, d'accord. Nous, on a mis 2-3 petites choses. On a mis des pneus tout terrain, d'accord, des pneus avec un peu plus de crampons. On s'est mis des sabots qui sont avec une petite boîte à outils là, des sabots qui enveloppent un peu plus. Alors on s'est mis un peu de protection parce que y en a qui prévoient de tomber par terre. Et puis bon, des protège-phares. Alors, et je te coupe justement dans la protection. Pour aller vite, Yamaha a fait des packs. Ouais. Donc Yamaha a fait un pack racing qui comprend très rapidement le silencieux à Krapovic
Les barres, même si elles font partie d'un autre pack que toi tu as pris sur ta Ténéré, c'est le pack Explorer. Un sabot renforcé et puis les petites bricoles indispensables à la pratique du rallye raid, je pense la protection de phare. Et puis pour Christophe, nous on avait fait vraiment, c'est la première qu'on a faite celle-ci. On a fait une peinture qui va rappeler quelque chose à tous les passionnés du Dakar, puisque c'était la moto de Peter Hansel en 1988 avec la réplica Sonoto. Et puis on a poussé le vis à faire la vraie réplica, puisqu'on a mis un petit garde-boue avant pour affronter le sable et les pierres. Et finalement, on n'a pas rajouté grand-chose, à part des protège-mains un peu plus solides. On a mis un passage de chaîne, de l'autre côté un guide-chaîne. Moi, j'avais en temps normal, cette moto, je l'utilise pour aller bosser. Donc en temps normal, j'ai mes sacoches et mon top-caisse. J'ai tout démonté en 10 minutes et puis voilà, j'ai enlevé les cales pieds arrière. Et puis là, elle est prête à dérouler, quoi. Là, c'était presque parfait pour cette semaine. Voilà. Christophe, est-ce que tu peux nous parler de la navigation rapidement, puisque ta moto est équipée? Est-ce qu'on peut, avec la moto telle qu'elle est là, partir naviguer Ah oui, tout à fait. En fait, c'est un GPS là, qui vient s'insérer, c'est un Garmin Montana 650 et OTO. Pas trop près les garçons, on va mettre d'écart. Et surtout quand on navigue toujours le nord en haut, voilà, hein, et pas la trace en haut. Et effectivement, si on était parti en rallye raid, c'était Harry Gabarry qui nous faisait les traces. On avait une trace par jour et en fait on avait des points GPS qui étaient donnés selon la distance, selon le type de terrain. Donc vous faites 500 mètres, vous tournez à droite, à gauche et autres. Voilà, ça nous permettait de faire une navigation de ce type-là. Là, le parcours qu'on devait faire cette semaine, c'était Marrakech, point de départ, parce que c'est relativement facile. On tapait toutes les montagnes à l'est de Marrakech, on descendait sur Merzouga, on passait 2 nuits dans Merzouga, aller jouer dans les dunes, parce que je pense qu'on peut largement aller jouer dans les dunes avec cet engin-là. Que ça passait bien. Et je suis même persuadé que ça va être très bien. Et retour sur Marrakech par le désert du sud, quoi, en fait. Hein, donc voilà. Alors le GPS, ça reste avant tout pour la navigation, peut-être de la sécurité. Celui qui veut s'amuser, il roule devant avec le GPS. Mais on roule aussi en groupe. Ouais. Hein, avant tout, c'est ça, c'est être dans un niveau de convivialité et rouler ensemble. Alors justement, par rapport à la convivialité, ce qui est frappant, puisque moi j'ai beaucoup moins d'expérience que vous sur les raids moto, puisque je suis plutôt de l'enduro, ce qui m'a marqué, quand je n'oubliais pas mon GPS, c'est de vraiment naviguer au GPS, c'est passionnant. Parce qu'on a tout de suite, on est en mode aventure. On ne suit pas le copain, on va essayer de faire sa trace. Et ça, c'est fabuleux. Alors il faut apprendre, évidemment, mais il y a un petit côté, on est tout de suite bercé dans le petit côté aventure qui est vraiment sympa. Et le deuxième niveau, que tu n'as pas encore fait, c'est le reboot. Comme ce que l'on peut faire avec le sur le baquet ou un de l'amitié. Voilà. Comme on peut faire là-dessus, où effectivement il y a le reboot, tu me l'as décrit parfaitement bien la dernière fois, où c'est une feuille qui fait peut-être, je sais pas, 50 mètres, enfin, ça peut faire 50 mètres, 50 mètres, avec plein de cases, des directions à droite, à gauche. Et donc là, normalement, le GPS, c'est juste en aide complémentaire. Normalement, on n'a pas besoin de GPS. C'est un ICO avec les bonnes distances. Et à chaque fois que tu recales et que tu remets à jour ta distance. Voilà, un ICO, c'est un compteur. Voilà, un compteur kilométrique. Et avec le compteur kilométrique, les flèches d'orientation et la navigation, mais tu dois te débrouiller pour du début jusqu'à la fin. Et c'est vrai qu'entre le raid de l'amitié, nos balades, là on était au mois de décembre, on était en Mauritanie, au mois d'octobre on était au Maroc, et puis à l'occasion il y a avec un peu de retour en arrière, un peu de Dakar aussi, puisque ça aussi ça fait partie de nos belles balades. Et je pense que grâce à cette moto-là, on va pouvoir, puisque les réglementations se durcissent, notamment dans les chemins en France, au-dessus et en dessous de la Loire, il est plus facile peut-être de s'évader avec des motos qui vont avoir de la capacité, puisqu'on a des réservoirs avec des capacités d'essence importantes, à la différence d'une moto d'enduro, où là on va pouvoir faire 300 km sans ravitailler. Ça va nous permettre vraiment de connaître des chemins, sans que ce soit contraignant comme des motos qu'on ne va pas citer aujourd'hui, parce qu'on n'est pas là pour critiquer qui que ce soit, mais des motos avec des gros embonpoints, des grosses capacités de bagages, mais qui finalement vont nous empêcher de sortir des sentiers battus. Donc la Ténéré, elle est toute simple. On ne peut pas faire plus simple, mais elle est faite vraiment pour sortir des sentiers battus et tout de suite aller chercher des chemins. Elle me rappelle, au niveau encombrement, elle me rappelle ma moto du Dakar, c'est pas une moto d'enduro, mais ça reste. On est à moins de 200 kg. On est à moins de 200 kg et c'est une moto qui permet d'aller
dans un bac à sable, d'aller faire des chemins de cailloux, de la montagne et du désert, quoi, et largement. Votre meilleur souvenir, les garçons, votre pire souvenir pour donner envie d'aller nous rejoindre dans les sentiers battus marocains, par exemple, c'est quoi? Meilleur souvenir, plage blanche d'Agadir. Ah ouais, ça c'est top. Ouais. Ça fait combien de kilomètres? Ça fait au moins 27 km de plage. 27 km à fond. À fond. Ça c'est vraiment bien. Pire souvenir, raid de l'amitié. J'ai fait que ça au niveau rallye raid, des rallye raid entre amis et puis le raid de l'amitié chaque année. Je suis tombé en panne, je sais plus où était là certainement, du style à 14h, au milieu de Lucas. Oui. Donc 14h, ok, ma moto c'est un problème de boîte de vitesse HS. Et puis c'est pas que j'étais dans les premiers, mais il y avait des gens derrière moi et j'ai vu au moins une soixantaine de personnes passer. Tu veux l'eau, tu veux ci, tu veux ça. Non, j'ai un problème mécanique, j'ai un problème mécanique, j'ai un problème mécanique. Et le temps est passé, puisqu'en fait ma moto, il fallait qu'elle soit récupérée avec moi par l'assistance qui était à la fin, et ils sont venus me rechercher à 23h. De 14h à 23h, à cauchemar. Donc au début, le temps passe vite, à la fin, ça tombe. Et toi, Julien? Bah, dans les meilleurs souvenirs, c'est forcément les balades entre copains, balades Mauritanie encore, ou raid de l'amitié quand on y va ensemble, ou nos balades au mois d'octobre au Maroc. Après, le plus impressionnant et peut-être le meilleur souvenir, c'est le Dakar 2012. Qui était un Dakar relativement dur, avec une moto qui était un peu vieille, donc c'était mon plus beau souvenir parce que des paysages en Amérique du Sud énormes. Par contre, c'était mon Dakar le plus galère parce que je prenais beaucoup de poussière dans le filtre à air et il fallait que je fasse mon filtre à air 2 fois par jour sur le bord de la piste et ça c'était une bonne galère. Et puis, ce qui me fait dire aussi qu'il faut être un peu mécano quand on part faire un vrai rallye. Un vrai rallye, pas un raid, mais un rallye. C'est peut-être pour ça que j'ai jamais fait de rallye d'ailleurs. Et le pire, en fait, le Dakar, à partir du moment, mis à part cette année où les règles ont changé, mais avant, tu tombes en panne, tu pouvais pas faire le Dakar ou t'arrivais quoi que ce soit, c'était fini. Donc tu avais fait une année de sacrifice, une année de préparation. Et au bout de 2 jours, si tu voulais, si tu n'avais pas de chance, malheureusement. Moi j'ai eu un peu de chance sur les 4 que j'ai fait. Il n'y a que le dernier où on roulait que 11 jours et 8000 km. 3,9 Dakar. 3,9 Dakar. Voilà. Pour conclure, on va finir par vous dire que la T7, eh bien, elle est dispo chez Flash. Elle est à laisser, évidemment, dès que la période va se détendre un petit peu et que les conditions nous permettront de vous recevoir. À laisser en démonstration. Et on va même pousser le luxe à vous faire essayer cette machine-là dans des sentiers battus avec le MX Full Racing à Dreux, puisqu'avec Teddy, on a convenu cette année de vous faire rouler 3 ou 4 fois sur ces terrains et dans ces chemins pour vraiment appréhender la moto, apprendre les contraintes de l'off-road avec une grosse machine, parce que ça reste une grosse machine. Et donc vous aurez la possibilité de vous rendre compte à quoi correspond la T7 sur la route et puis à quoi correspond la T7 dans les chemins. Vous avez regardé mes gants? Non, on voulait applaudir après. On applaudit. Voilà. Donc je vous souhaite une très bonne journée. Messieurs, merci. Et puis à très vite dans le désert. Dans le désert.